38 ans que le docteur Philippe Bardot soigne les Lannoyais. À raison de 70 heures de travail par semaine, ce médecin réfléchit désormais à partir à la retraite. Problème, impossible de trouver un successeur. On est un peu dépité quand même. Je suis embêté pour la patientèle. Si je m'arrête un jour et que j'aurais l'impression de les faire orphelins. Le docteur Annabelle Douzon, elle, est installée depuis 1 an à Lannoy. Pour cette cardiologue, les problèmes de déserts médicaux doivent être traités à la racine dès la formation des médecins. Quand on est interne, on passe quasiment tout notre internat à l'hôpital, CHU ou hôpital de proximité. Et les stages comme ça en cardiologie libérale, dans les cabinets ou les maisons médicales, ça reste très marginal en fait. C'est très peu développé au niveau du territoire. Et c'est dommage parce que du coup, c'est une facette de la cardiologie qui est assez méconnue. Ces deux docteurs sont réunis à la maison médicale de Lannoy, un établissement ouvert en janvier dernier qu'Olivier Véran est venu visiter aujourd'hui. Ce que j'espérerais, c'est trouver un successeur. Ouais, vous voulez partir là? Vous cherchez à partir? J'ai 65 ans, donc... Regrouper les médecins dans un même établissement contre les déserts médicaux, une solution efficace mais insuffisante selon le ministre. Il y a un problème auquel fait face la France depuis une dizaine d'années et qui va encore, hélas, s'aggraver pendant 4 ou 5 ans avant enfin de s'améliorer, c'est celui de la démographie médicale, le numerus clausus que nous avons supprimé il y a 2 ans, mais qui pendant 40 ans a privé la France de médecins en formation. Comme il faut 10 ans pour former un médecin, eh bien il faudra un peu de temps pour qu'on retrouve le nombre de médecins adéquats. Selon une étude du ministère de la Santé, 3,8 millions de Français vivaient dans une zone sans médecin généraliste en 2018.